Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Robinho Manchester United où on évoque évidemment l'actualité des Red Devils. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas les amis, un petit pouce bleu, un petit abonnement et puis ça fait toujours plaisir évidemment pour le créateur de contenu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker la chaîne Robinho Manchester United. Nous, on va démarrer avec la une du quotidien AS qui titre Baño de Oro pour l'équipe espagnole de waterpolo. Bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. En ce qui concerne le Real, on a assez peu d'informations aujourd'hui. La une du quotidien AS évoque le cas de Carlo Ancelotti, un técnico comme Lode, un entraîneur avec une très très bonne mention. C'est vrai que depuis le début de saison et même depuis que Carlo est sur le banc du Real, c'est quand même 11 trophées. On en a parlé hier, c'est le deuxième entraîneur à égalité avec Zizou en termes de titres remportés sur le banc du Real. Il a tout de même perdu des joueurs de qualité et d'importance cette saison. Courtois, Militao, Vinicius qui a été absent à peu près 2 mois à cause de 2 blessures. Et malgré toutes ces blessures, Carlo a tout de même tenu la baraque et a permis au Real d'être couronné en Supercoupe, d'être leader en Liga, d'être leader de son groupe et qualifié en Ligue des Champions. Donc le bilan au 15 janvier, il est exceptionnel pour Ancelotti. Et puis on rappelle aussi qu'il y a eu le départ de Benzema, qu'il a fallu un petit peu modifier les plans offensivement et que pour le moment c'est une franche réussite. Tout ce qui se passe du côté du Real, tout aussi les adaptations de certains joueurs, évidemment Bellingham en tête, Brahim Diaz, on voit aussi les prémices d'Arda Güler, donc tout semble être très positif côté merengue. On continue les amis, on a des petites photos puisque on est sur la préparation de l'entraînement du côté du Real, la préparation de la Coupe du Roi demain face à l'Atlético Madrid. Certains joueurs hier évidemment étaient un petit peu mis de côté parce qu'il y en a toujours quelques-uns qui ont des petits pépins physiques, on les connaît évidemment, Courtois, Militao, Alaba et Lucas Vazquez. On n'a pas beaucoup d'informations qui concernent Lucas Vazquez et notamment une éventuelle date de retour. Petite photo, voilà Vinicius, l'homme qui a inscrit un triplé face au Barça, qui était lui aussi de retour à l'entraînement. Petit duel assez sympa entre Camavinga et Luka Modric. C'est toujours un petit peu étrange puisque Camavinga a toujours ce gros bandage au niveau de la cuisse, au-dessus du genou. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques mois maintenant qu'il a ce gros bandage, comme si il était de retour, mais on fait très très attention pour qu'il n'y ait pas de nouveau une rechute en ce qui concerne Cama. On enchaîne avec une autre information, donc ce qui concerne le mercato. Pas d'option pour ce mois de janvier. Il ne se passera rien sur ce mois de janvier. Je pense que tout le monde l'avait compris. L'objectif, ça sera donc cet été d'aller chercher notamment Alphonso Davies, notamment un Galactique, ça on en reparlera. Mais en tout cas sur ce mois de janvier, voilà, il n'y aura pas de coup mercato sur les derniers jours. Le mercato a très rapidement été mis de côté depuis le début d'année 2024. On poursuit avec une petite information qui concerne le nouveau Bernabéu qui va accueillir un match de gala. Alors ça sera le 26 mars prochain, un match entre la Roja espagnole et le Brésil. Donc on aura d'immenses stars évidemment sur la pelouse, que ce soit côté espagnol mais aussi côté brésilien. Ce match va servir notamment à lutter contre le racisme et la violence dans le football. Donc voilà, ça sera une très belle affiche dans un magnifique stade. Ça sera vraiment un match à suivre le 26 mars prochain. On continue, on a 2-3 petites informations qui concernent le jeune défenseur du LOSC, Leny Yoro. Il faut savoir que le Real a déjà envoyé à de multiples reprises des scouts pour superviser le jeune défenseur de Lille. Selon Fabrizio Romano, les plus grands clubs européens sont intéressés, et ça on l'a bien compris, et maintenant la lutte, ça sera aussi de savoir si
Lille va être en mesure de lui prolonger son contrat, ce qui semble assez compliqué. On va regarder ça dans quelques instants. En tout cas, voilà, si le Real est intéressé, il va falloir débourser une grosse somme vraisemblablement cet été, et il va falloir aussi jouer des coudes avec la concurrence des plus grands clubs européens. Autre information, José Félix Diaz qui nous dit Lenny Yoro, oui, il a été suivi par le Real. À l'heure actuelle, il n'y a pas de discussion en ce qui concerne d'éventuels contrats ou prémices d'un contrat. On a aussi d'autres options qui sont envisagées du côté du Real, mais sincèrement je pense que cet été il ne faudra pas oublier Lenny Yoro. Une petite information récapitulative de Fabrice Hawkins, journaliste mercato qui travaille pour RMC, et qui nous dit que Lenny Yoro a une proposition de Lille pour une année supplémentaire, mais la tendance à l'heure actuelle elle n'est pas à une prolongation, qu'il y a le Paris Saint-Germain qui a tenté de réactiver la piste dès cet hiver, donc le PSG lui est prêt à aller le chercher dès cet hiver, mais visiblement Lille n'est pas forcément vendeur à moins que le PSG transmette une offre assez conséquente. On a aussi le Bayern Munich, Manchester United et le Real donc qui se sont renseignés. Le français est désormais représenté par Jorge Mendes, un agent évidemment mondialement connu. On continue avec une information qui concerne Ferland Mendy du côté du Real, du staff et des dirigeants. On se pose beaucoup de questions autour de Ferland Mendy. Alors certains pensent que ce serait une bonne idée que Ferland puisse continuer du côté du Real. D'autres, même s'ils sont heureux de ce qu'apporte Ferland Mendy sur le terrain, pensent qu'il ne faut pas changer le plan, qu'il ne faut pas changer de fusil d'épaule, parce que on le sait déjà depuis quelques mois, les blessures à répétition de Ferland Mendy, elles posent problème. Et cet été, l'objectif annoncé depuis quelques mois, c'était de vendre Ferland Mendy pour pouvoir aussi aller chercher Alphonso Davies. Maintenant on voit ce que peut apporter sur le terrain, on le sait, ce dont il est capable Ferland Mendy, mais malheureusement c'est la régularité qui pose problème au latéral français, parce que si on fait le calcul du nombre de matchs ratés depuis qu'il est arrivé au Real, c'est indécent. Il y a beaucoup trop de blessures, beaucoup trop de pépins physiques pour Ferland, et c'est ça qui pose problème, c'est que on n'a jamais l'assurance que Ferland soit disponible tout au long de la saison. Donc ça sera intéressant aussi de suivre ce qui se passera cet été en ce qui concerne Ferland Mendy. On continue avec une petite information du quotidien Marca par rapport aux huées qui ont entouré Toni Kroos lors de son voyage donc en Arabie Saoudite. Toni Kroos était le seul joueur du Real aussi, après les célébrations de la victoire face au Barça, qui ne portait pas le maillot de vainqueur de la Supercoupe, parce qu'il y avait un slogan écrit en arabe. Donc voilà, Toni Kroos, il a été sifflé. Je pense qu'il ne s'y attendait peut-être pas. Oui, mais en tout cas, il le prend tout à fait bien. Il sait que sa position, elle peut gêner certaines personnes. En tout cas, voilà, il est droit dans ses bottes. Bon, il dit qu'il aime pas. C'est son choix. Après, c'est aussi le choix des supporters de le siffler. Donc, voilà, ça pose pas de problème. Je pense tant qu'il n'y a pas de débordement d'un parti ou de l'autre. On continue avec une petite stat quand même assez folle qui concerne le jeune Mario Martin, qui a plus de titres que de matchs joués avec le Real, puisqu'il a joué 2 matchs, 25 minutes de jeu. Il a un mondial des clubs, une coupe du roi et une super coupe d'Espagne. Donc il a remporté 3 titres en ayant joué 25 minutes avec le Real. Il y a toujours des petites particularités de certains joueurs qui entrent pour jouer 5-10 minutes, qui ne jouent quasiment jamais normalement, et qui au final reçoivent tout de même leur médaille de champion. On a une petite photo aussi très sympa, c'était juste avant le début du Super Classico face au Barça. On était dans les couloirs tout simplement, les joueurs s'apprêtaient à rentrer sur la pelouse, et Vinicius qui mangeait tranquillement de l'ananas juste avant le début de la rencontre, et visiblement ça lui a permis d'être en très grande forme avec son triplé quelques minutes plus tard. Totale décompression avec son petit ananas dans les couloirs du stade. On termine les amis avec l'effectif du Real U24 qui est quand même assez exceptionnel. Regardez un petit peu, l'avenir semble radieux du côté du Real. Rodrigo, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga, l'arrivée d'Hendrick, Bellingham, Brahim Diaz,
Arda Güler, on aurait pu citer aussi Andriy Lunin, on aurait pu aussi rajouter par exemple Fede Valverde. C'est quand même une équipe qui fait peur, hein, et je pense que on a très peu de clubs européens qui ont été un vivier pour l'avenir de qualité comme celui du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.